Tout ce qui est en mouvement, forcément, est stabilisé pour un caméraman. Enfin, c'est toujours intéressant, quoi. Voilà, dans ta translation, sans t'arrêter, on avait dit pour pas casser les mouvements. C'est probablement aussi l'idée d'évoluer, d'aller vers les choses qu'on ne connaît pas, de se renouveler en fait, hein, parce que les technologies aujourd'hui elles n'arrêtent pas de bouger. Il y a des tas de choses qui sortent tous les jours et c'est une manière de rester à jour et voilà, et d'essayer de faire évoluer aussi le métier et la manière dont on le fait. Plein pot vers nous pour être face au vent. Non. Je peux te parler ou t'es vraiment trop concentré? Je suis trop concentré. Je peux le prendre. Hein. Ah, il faut un maximum de concentration parce que la machine, elle part toute seule. Si on n'est pas en GPS, là, le vent la pousse, il faut corriger à l'endroit ou à l'envers, il faut inverser les commandes à chaque fois. Enfin, c'est pas un exercice facile et ça nécessite vraiment beaucoup d'entraînement. Ça c'est ta propre machine, Michel? Oui, c'est ma propre machine. Mais bon, j'ai commencé à voler un peu avant de faire la formation déjà. Donc, de toute façon, il faut tellement s'entraîner que juste avec la machine qui a à l'RTBF, c'est pas possible. Donc, voilà. Ah bah voilà, on en parle. Donc là c'est le drone RTBF. Je me suis rendu compte qu'on était plusieurs télépilotes dans la maison à jouer avec ces engins-là. Et effectivement, je me suis dit que ce serait un formidable outil de travail. Alors certains de ces caméramans, en fait, ils sont au nombre de 5, avaient déjà des contacts avec notamment une école qui se situe à Lirnu et qui proposait déjà des formations tant théoriques que pratiques pour des personnes extérieures. Et donc nous avons collaboré avec la RTBF Academy pour envisager la mise en place de cette formation. On a un retour image qui se trouve ici, qui retransmet presque en direct avec une légère latence ce que voit la GoPro via les antennes qu'on voit ici derrière. C'est très gai, mais ça reste un appareil volant en l'air auquel il faut être attentif. Et difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut être pilote et cadreur, donc deux métiers en un. Les premières images de drone sur antenne, c'est quand? Ça, on n'en sait rien, vu que la législation n'est pas encore sortie. Je dirais que tant que cette législation n'est pas définie et qu'on n'a pas un cadre légal, on est quand même très limité. Il faudra être porteur d'une licence de pilotage de ces machines. Et donc voilà, ça avance, mais ce n'est pas encore passé devant le Parlement. Madame Galland, qui gère ça, ministre MR fédéral, a repris le dossier en main et donc a dû relire, réétudier ce dossier, etc. Et donc il y a eu des petites modifications qui ont été faites. Et c'est pour ça que l'école a décidé de prendre de l'avance par rapport au texte. Et c'était de se dire, voilà, on calque les cours sur le texte chaque fois au jour le jour. C'est un outil auquel il faut encore inventer des applications, tant au niveau de l'image que dans d'autres domaines. Il y a encore des milliers d'applications possibles hors du domaine de l'image et ça va encore exploser.